nous avons béni un couple dimanche dernier, samedi dernier. Il n'y avait pas culte. Mais néanmoins, la parole de Dieu avait été annoncée en ce que Jésus-Christ est le Sauveur parfait. Et je trouve que c'est bien que, c'est vrai que nos amis, je vais dire africains, qui ont une culture aussi, et qui ont des choses qui sont différentes des nôtres, et qui puissent aussi, eux, dans ce couple, j'ai vu vraiment quelque chose d'exceptionnel parce qu'ils sont allés à la mairie, ils se sont mariés, ils ont été bénis à l'église, ils ont décidé de changer de vie, ils ont décidé de mettre leur vie en règle par rapport à Dieu, pas par rapport à une culture, pas par rapport à une idéologie, mais par rapport à notre Dieu. Je crois que c'est bien aussi que nous puissions, nous tous, toujours les imiter dans ce sens d'être obéissants à cette parole. Cette parole, c'est la vie, elle nous a été donnée pour nous enrichir, et pour la saisir, pour la comprendre et pour aussi la proclamer. Alors, oui, c'était un moment, un grand moment, et je crois que le Seigneur Jésus a encore fait, dans sa bonté, une œuvre pour toucher les cœurs qui étaient à ce moment-là présents. Alors oui, ce matin, nous avons essayé de lire la parole de Dieu dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1. Je crois que Philippiens, tout le monde connaît. Je me rappelle qu'il y a un prédicateur qui était venu, et il avait fait juste sur les 6 versets, il avait prêché 4 soirs d'affilée. Comme quoi, cet épître est riche en enseignement. Alors, bien entendu, on va parler de certaines choses, mais on va s'y arrêter. Quoique, on pourrait s'arrêter à tout, mais on va essayer d'atteindre ce que Jésus nous a fixé ce matin. Alors, Philippiens, et l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, on va se concentrer sur le verset 1 jusqu'au verset 11. Alors, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur. Amen. Soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt compris le progrès de l'Évangile. On va s'arrêter là. Amen. Alors, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Alors là, c'est Paul qui écrit à son église, les Philippiens. Il a une relation un peu, je dirais, particulière avec cette église. Il a une relation particulière parce que cette église, elle fait la joie du cœur de Paul. Pourquoi elle fait la joie du cœur de Paul? Pourquoi une église fait la joie de son pasteur? Est-ce que vous faites la joie de votre pasteur? De vos pasteurs. Pardon? De vos pasteurs. Alors là, on peut se poser la question parce que les Philippiens, on voit dans cette lettre, une chose, c'est l'amour. Amen. Que Paul, vous savez, je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Là, on apprend déjà que Jésus-Christ est tendre. Je ne sais pas si vous ne savez pas, mais Jésus-Christ est tendre. Il est très tendre. Et là, on voit Paul qui parle avec un amour à cette église qu'il a créée, à cette église. Cette église, si vous regardez bien,
il va évoquer qu'est-ce que comprend l'Église. Il va dire que dans cette Église, il y a des saints, il y a des évêques et il y a des diacres. Il a défini l'Église locale. Il a posé les bases. Il a dit voilà, cette Église, elle est composée de saints. Les saints qui sont les saints. Amen. Donc, les saints, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils sont appelés les saints. Les évêques, les pasteurs, les diacres, ceux qui sont au service de cette personne. C'est comme ça qu'est constituée cette Église. Cette Église, au fond, l'Église, c'est quoi? C'est des personnes qui proclament la même foi en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est ça l'Église. Et qui se rassemblent pour témoigner de cette foi, pour proclamer, pour s'instruire, pour louer, pour adorer, pour bénir. Et Paul, là, va tout particulièrement parler à cette Église. Pourquoi? Parce que cette Église, elle a une caractéristique, c'est qu'elle a bien entendu la parole qui a été annoncée. Pourquoi je dis qu'elle l'a bien entendue? Parce qu'elle l'applique dans sa vie de tous les jours. Ça veut dire que le message que Paul avait enseigné dans cette Église, il a compris que ces gens-là suivaient ce message. Dans ce que, on pourra voir un peu plus loin, dans une particularité qui est énoncée un peu plus loin dans Philippiens, dans ce que cette Église a toujours participé financièrement aux besoins de Paul. Sans que Paul ait besoin d'en demander, mais ils se sont mis en œuvre pour participer donc aux besoins financiers de Paul. Mais Paul, quand il parlera un peu plus loin, il ne fera pas ressortir le fait des finances, mais il fera ressortir le fait qu'ils ont compris la parole de Dieu en ce qu'ils ont financé. Parce que ça voulait simplement dire que ces gens-là commençaient à porter du fruit. Amen. Et on voyait que cette Église avait le regard sur son pasteur et qu'il était en souci de son bien-être à travers la parole de Dieu. Bien entendu, quand on a le souci du bien-être pour le pasteur, ce n'est pas pour son bien-être personnel, mais en ce qu'il puisse apporter la parole de Dieu. Comme Paul demandait toujours qu'on puisse prier pour lui afin qu'il puisse annoncer la parole de Dieu. Non pas prier pour lui pour qu'il guérisse, non pas prier pour lui pour qu'il ait de l'argent, non pas prier pour lui pour les choses de ce monde, mais qu'il ait la possibilité d'annoncer la parole de Dieu et surtout Christ ressuscité. C'était l'engagement de Paul. Et on priait dans ce sens-là. Alors là, on peut comprendre déjà qu'il parle à son église, et il commence, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Je rends grâce à Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez. Alors je voudrais m'arrêter au sujet de la part que vous prenez. Le sujet de la part que vous prenez. Ça interpelle ça quand on voit cette parole. On comprend une chose, et je le répète différemment, mais on comprend que l'église de Philippe avait pris part. C'était une partie prenante de l'église. Ils avaient pris part. Il est dit comme ça. Il dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous avez pris. Quelle est donc cette part que nous devons prendre? Quelle est donc cette part? Que vous preniez à l'évangile depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Alors, on voit deux choses qui sont très importantes. Ça veut dire que dans l'Église, nous devons prendre part de l'évangile. Part. Ça veut dire que quand on prend part, ça nous appartient. C'est quelque chose qui est pour nous, qui est à nous, dont nous prenons possession. Combien de gens aujourd'hui ont déclaré appartenir à Jésus-Christ, mais ils n'ont pris aucune part. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ et ils sont restés assis. Ils sont restés spectateurs. Spectateurs non pas seulement de leur propre vie, mais spectateurs de la vie de leurs enfants, de la vie de leur mari, de leur vie de communauté, de leur vie de travail. Et je ne pourrais ne pas m'arrêter tellement la liste peut être longue. Ils n'ont pas pris part à l'évangile. Mais qu'est-ce que ça veut donc dire, prendre part à l'évangile? Là, il dit quelque chose d'important. Il dit qu'il n'arrête pas, Paul, de prier. Il n'arrête pas, regardez bien. Je rends grâce, parce que je voudrais le lire plusieurs fois pour que les mots
prennent toute leur saveur dans notre intelligence et Amen. dans notre sagesse. C'est pour ça que je me permets de le dire. Je rends grâce à mon Dieu. Ça veut dire, il remercie. Paul, quand il rend grâce, il dit merci Dieu. Merci Dieu pour la grâce que tu me fais. Que cette église à qui j'ai prêché ta parole ait pris part à ton évangile. Pas à ma prédication, pas à mon savoir, pas à ma connaissance, mais part à ton évangile. Ils se sont appropriés ta parole. Parce que quand on s'approprie la parole de Dieu, on peut la redonner. Amen. Parce qu'on a pris une part de Jésus-Christ. Moi, j'ai pris la part de Jésus. Elle est à moi, elle est en moi, elle m'envahit, elle me possède. Je redonne la part que j'ai reçue. Or, si je ne prends part à rien, que puis-je donc donner? Si ce n'est ma propre part qui est déchue, ma part qui n'a aucune valeur, ma part que Dieu dira, tout homme est mauvais, il mérite la mort. C'est cette part que je veux reproduire. Non, je ne peux pas reproduire cette part. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que nous devrions tous prendre la part, parce qu'il y a une part, rappelez-vous, que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous. Des bonnes œuvres. Or, ces bonnes œuvres se retrouvent dans la part que je prends de l'évangile. Et Paul, lui, il rend grâce à Dieu parce qu'il l'a vu. Il a vu dans son assemblée, dans cette assemblée, il a vu des gens, des Philippiens, à qui il avait prêché la parole, porter du fruit. Et il avait vu qu'ils avaient pris leur part. Dans ce sens que cette part avait déjà un effet sur l'aspect financier qu'il allait reprendre. Alors là, il dit, et je garde. Alors il le dit tellement bien. Il dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir. Ça veut dire que Paul est en train de garder ça dans sa tête tout le temps. Tout le temps, il a ça devant ses yeux. Il a tout le temps cette manifestation de la part. Parce que il faut que vous voyez comment Paul est animé. Paul est animé de l'amour de Dieu envers cette église. Cet amour lui permet de se souvenir seulement de la part que les Philippiens avaient pris. Il se souvient chaque jour, parce que ce souvenir lui fait du bien, parce que ce souvenir lui montre et l'encourage, le fortifie à aller de l'avant. Parce que quand vous voyez la part que les gens vous dites, je vais prendre encore d'autres qui n'ont pas cette part, et leur donner, et ça anime la foi, ça anime l'espérance, ça anime la force, la puissance de Dieu. Alléluia. Se manifeste à travers la part que ces gens ont pris. Alors il dit ça, il dit, moi il me plaît ce verset, je pourrais rester jusqu'à la fin. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Ne cessant, regardez bien ce verset. Ne cessant, ça veut dire que même sachant qu'ils ont pris une part, ils n'arrêtent pas d'intercéder pour eux, pour que cette part elle grandisse. Amen, amen. Ne cessant dans mes prières, ne cessant dans mes prières, dans toutes mes prières pour vous, tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Moi, quand je lis ce verset, je tombe des nues. Alors je me pose d'abord la question, Mario, quelle est la part que toi tu as pris? Quelle est ta part? Et quand j'observe la part que j'ai prise, je me dis toujours qu'elle n'est pas assez grande. Que je devrais persévérer pour prendre une part beaucoup plus importante et beaucoup plus grande que pour la gloire de Dieu. La seule utilité de ma prise de part est pour donner gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mais vous, quelle part avez-vous pris? Quelle est donc la part que chacun d'entre vous a pris dans l'évangile et qu'il peut aujourd'hui porter pour apporter quelque chose à ce monde qui est en péril? Vous savez, la Bible a dit une chose que vous connaissez parfaitement. Car Dieu a tant aimé le monde. Parce que Dieu a aimé le monde. Rien que ces paroles-là, car Dieu a tant aimé le monde, je devrais m'approprier ces paroles et dire, parce que moi aussi j'aime l'autre. Parce que moi, Mario, j'aime l'autre. C'est un enseignement de Dieu, ça. C'est pas un enseignement tiré de nous-mêmes. La Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Dans cela, il y a tous les commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Or, Dieu a dit, car j'ai tant aimé le monde que j'ai donné. Mais toi, car tu as tant aimé les monde, qu'est-ce que tu as donné? Ou qu'est-ce que tu vas donner? Mais est-ce que tu peux donner si tu n'as pas pris part? Donc nous devons bien regarder et nous poser une question. Quelle est la part que j'ai prise?
Et peut-être demander au Seigneur de t'éclairer, au Seigneur de t'éclairer sur cette part. Et ça, c'est, je crois, c'est important qu'on puisse comprendre. Mais on voit que la part que cette Église avait pris manifeste une joie dans le cœur de Paul. Alors, il continue, il dit, je suis persuadé. Et il va dire, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour Le jour le jour de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors ça, c'est un message de bonheur. C'est un message de bonheur. La première chose qu'on peut constater dans cette parole, c'est que nous n'en sommes pas l'instigateur, ni l'auteur, ni celui qui pouvons faire. C'est ça qui est merveilleux, parce que là, on dit vous pouvez rien faire. On dit c'est Jésus qui peut faire. Ça, c'est ça qui est merveilleux. C'est pas vous pouvez vous préparer, travailler pour que vous deveniez ceci ou cela. Non, non, il n'est pas parlé comme ça. Il est parlé que je suis persuadé que celui qui a commencé. Or, le commencement de toute chose, C'est Dieu. c'est Dieu. Celui qui a commencé, ça veut dire que quand on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, quand on a obéi à la parole en se faisant baptiser, on est mort avec lui et ressuscité avec lui, c'est un commencement. Ça, c'est le commencement. Alors la parole dit, je suis persuadé que celui qui a commencé, Jésus-Christ, c'est celui qui est le début de l'œuvre, en vous cette bonne œuvre, parce qu'elle est bonne, la rendra parfaite. Alors ça, c'est un message d'espoir. Amen. C'est un message qui doit réjouir notre cœur. Amen. Amen. Parce que là, il y a quelque chose qui va se faire. Néanmoins, nous pouvons être une partie qui bloque. Vous savez que Dieu a créé l'homme libre. S'il ne l'avait pas créé libre, nous serions tous sauvés. Mais il a laissé l'homme libre de choisir. Et l'homme choisit, mais il choisit, on en parlera après. L'homme choisit, il choisit. Mais vous savez, pour que cette parole, elle est trop simple, pour qu'elle soit comprise comme elle est dite. Bien entendu, c'est Dieu qui fait, qui va amener. Il va nous amener à travers le Saint-Esprit à comprendre cette parole et à avancer. Mais ça veut dire que dans le chemin que nous prenons, nous devons constamment avancer avec le nom de Dieu. Nous ne pouvons pas rester sur place. Bien entendu, Jésus est avec nous. Mais Jésus, fais attention à une chose. Fais attention à ton engagement à toi. Ça veut dire que là, ici, il y a un engagement de Jésus-Christ à nous emmener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Ça, c'est l'engagement de Jésus. Jésus s'engage, il dit, moi, je vais vous emmener, vous, à la stature parfaite de Christ. Ça veut dire à la ressemblance de Christ. La stature parfaite de Christ, c'est le modèle, c'est Christ. Et Dieu voudrait que nous soyons comme son Fils. Amen. Et on le verra un peu plus tard. Mais, vous savez que dans cette marche, il faut donner la main à quelqu'un. Exactement. C'est-à-dire que Jésus ne veut pas marcher tout seul, parce que lui, il est parfait. Lui, il n'a pas besoin d'aller à la stature parfaite de Christ, parce que lui-même, il est parfait. Or, si lui s'engage avec toi pour t'emmener à la stature parfaite de Christ, ça veut dire qu'à un moment donné, au commencement, il veut te donner la main. Ça veut dire que je schématise là. Je dis, il te donne la main et tous les deux, nous marchons ensemble pour arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ. Ça veut dire que tous les jours de ta vie, comme l'a très bien dit, il a dit, Dieu est avec nous tous les jours. Mais vous ne savez même pas combien c'est puissant le verset qui vient de dire. Combien il a une réalité dans la vie. Ça veut dire que tous les jours, Jésus veut que tu lui donnes la main. Au moment où tu lâches la main de Jésus, tu commences à faire du surplace. Exactement. Tu fais même comme ça. Tu recules. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et sans la vie, tu meurs. Or, si tu te détaches de la main de Jésus-Christ, un seul moment, tu commences à mourir. C'est ça que la parole de Dieu dit. Que sans Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas avancer. Ça veut dire que la proposition que Dieu te fait aujourd'hui, il te dit, c'est moi qui vais vous emmener à l'œuvre parfaite de Christ. Elle s'accomplit d'une parole essentielle, c'est si tu es d'accord, donne-moi la main et on va y aller ensemble. On va y aller ensemble. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, si tu as compris cette parole, tu devrais te soucier de savoir, non pas si tu as un travail, non pas si tu as une famille, non pas si tu as de l'argent, non pas si tout ce que tu veux savoir, mais tu dois seulement te rappeler une seule chose. Est-ce qu'aujourd'hui, je donne la main à Jésus-Christ? C'est ta seule façon de vivre et ta seule raison de vivre. Ah oui, c'est peut-être extrémiste, mais c'est le message de ce matin. C'est la parole de ce matin. C'est
d'abord pose-toi la question, est-ce que j'ai bien la main dans celle de Jésus-Christ? Parce que je voudrais te donner une mauvaise nouvelle. Quand tu ne l'as pas dans celle de Jésus-Christ, tu l'as dans une autre. Parce que la Bible dit une chose, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Contre moi. Oh, si tu n'as pas la main en Jésus-Christ, ça veut dire que ta main elle est avec quelqu'un d'autre. Eh oui. Peut-être il y a des gens qui pensent que quand elle n'est pas avec Jésus-Christ, elle fait ce qu'elle veut. Non, non, elle fait ce qu'elle veut, mais avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre, c'est sûr et certain. Donc, ici, on voit bien que Dieu, là, on voit bien que Jésus-Christ a un plan. Un plan qui est la perfection. La perfection, c'est Jésus-Christ. Et il te fait une proposition. Il te dit ce matin, il te dit, voilà, si tu me donnes la main, moi je vais t'emmener. Et au bout du chemin, tu seras comme moi. Ça veut dire que en donnant la main, je commence à faire un apprentissage de cette vie et que je commence à prendre la part qui m'est due dans la parole de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Je commence à prendre ma part parce qu'il y a une part pour toi et tu ne peux pas la négliger. Tu ne peux pas faire abstraction de cette part parce qu'elle est faite pour toi. Amen. Chacun a une part, que ce soit Laurent, Dominique, Daniel, Laurence, Marie, qui que ce soit ici. Dieu avait prévu une part. Or, s'il y en avait un de vous qui n'avait pas une part, Dieu serait injuste et ne serait plus Dieu. Or, Dieu est juste. Il est parfait. Il est fidèle. Il ne change jamais. Et il a mis une part. Il parle des bonnes œuvres pour chacun. Et il ne parle pas des gens du dehors, il parle pour les saints. Les saints, c'est nous. Hein. Amen. Une part pour les saints. Pour qu'ils puissent faire des bonnes œuvres. Heureusement que Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce. Qu'il ait préparé une part pour nous. On devrait tous se prosterner et remercier Dieu pour la part afin que nous soyons utiles une seule moment dans son royaume. Seulement utiles dans son royaume. Je suis persuadé. Ça veut dire qu'il est confiant, Paul. Ça veut dire qu'il sait, qu'il a compris que si on donne la main à Jésus-Christ. Et ces Philippiens-là, cette église locale, elle l'a fait parce qu'il envoie le fruit. C'est pour ça qu'il l'aime tellement fort. Vous savez, on aime quelqu'un. Vous savez, quand vous voyez vos enfants qui obéissent quand vous leur dites quelque chose, c'est quelque chose d'exceptionnel. Merci Seigneur. Parce qu'ils ont enfin compris. Enfin, ils sont sur le bon chemin parce qu'ils ont compris. Et ils disent, oui papa, quand vous entendez, oui papa, là vous rentrez dans toute la dimension de ce qu'un papa il est pour son enfant. Et comment, quand il vous demande quelque chose, vous pouvez lui dire non, mais jamais là. Vous pouvez que lui dire, mais mon enfant, je vais te donner tout ce que je peux te donner, je vais te donner. Et Jésus est pareil, mille fois mieux que nous. Quand quelqu'un obéit au Seigneur, Jésus lui donne sa main. Quoi qu'il demande, il l'obtiendra. Quoi qu'il demande, il l'obtiendra. Il n'aura pas besoin de supplier 1000 ans. Non, il demandera et le Père, parce qu'il le voit, lui donnera. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne reçoivent rien parce qu'ils ne veulent pas prendre leur part. Ils ne veulent pas donner la main à Jésus. Ils veulent juste avoir la certitude qu'ils auront le salut et aller marcher et vaquer dans le monde qui a aujourd'hui. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur. Alors est-ce que vous me portez dans votre cœur? Parce que moi je vous porte dans mon cœur. Amen. Et je crois que ça c'est dans l'église locale qu'on retrouve ça. C'est pour ça que l'église est utile. C'est pour ça qu'il y a un rassemblement des gens qui sont en Jésus-Christ, qui sont ensemble. Vous savez, nous sommes tous différents. Il y a une seule raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés. C'est Jésus-Christ. C'est la seule raison qui fait que nous nous rencontrons. Selon moi, je vous aurais sûrement jamais rencontré. Et vous, pareillement, vous ne serez jamais rencontrés. Or, si nous sommes tous rencontrés, si différents que nous soyons, il y en a un seul qui peut faire ça. C'est Jésus-Christ. Et il ne l'a pas fait pour rien. Parce que Dieu ne fait rien pour se perdre. Tout ce qu'il construit va dans sa finalité, la finalité de la perfection de Dieu. Alors, je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Il n'est pas Paul supérieur aux autres, il n'est pas inférieur, mais il s'est considéré comme eux. Amen. Et ça c'est important. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Et nous sommes tous sauvés par la même grâce. La même grâce. Nous n'avons rien fait, personne n'a rien fait, ni le pasteur, ni l'évêque, ni le ministre, ni personne. Tout le monde est au même rang. Alors, car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec tous, avec la tendresse de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous devrions faire, nous tous. Est-ce qu'on chérit notre voisin? Est-ce qu'on est affectionnés les uns des autres?
Parce que nous formons quand même le corps de Christ. Quel est le sentiment dans cette vie que nous avons? Je ne vais pas exploiter le sujet plus loin. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Ça y est, Paul commence à prier. Il est 11h. On attend d'exploiter le message. Paul commence à prier. Il parle et dit, et ce que je demande dans mes prières, qu'est-ce que nous demandons dans nos prières? Qu'est-ce qu'on demande dans nos prières? Vous devriez poser cette question-là. Vous posez cette question. Qu'est-ce que moi je demande dans mes prières? Qu'est-ce que chacun vous demande dans vos prières? Est-ce que ce que vous demandez est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que vous demandez quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu? Ou est-ce que vous demandez quelque chose qui est conforme au monde? Parce qu'on peut aussi demander des choses du monde. Hein? Mais qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Quelle est donc ma prière? Regardez, quand il parle, il dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. Ne cessant, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Ne cessant, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Je ne cesse, ça veut dire que je renouvelle toutes mes prières pour vous tout le temps. Or, nous là, il nous dit, Paul a un souci. Il dit, il n'a pas un souci. Il dit, moi, je demande dans mes prières, qu'est-ce que je demande dans mes prières? On va voir une première chose quand on va commencer, c'est que déjà, il ne demande rien pour lui. Il ne demande pas, écoute, fais que je sois plus intelligent, plus grand, plus sage, plus beau, plus meilleur. Il ne demande rien pour lui. Paul, il dit, je demande que votre amour augmente. L'amour, quand on parle d'amour, on parle de quoi? On parle de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour. L'amour, ça veut dire l'amour pour les autres. L'amour, c'est quelque chose pour les autres. L'amour, c'est pas quelque chose de personnel. C'est quelque chose qu'on donne. C'est quelque chose qui se voit quand on fait une action pour l'autre. L'amour, c'est ça. Vous voyez dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait une action, il a donné. Il a donné. Qu'est-ce que nous avons donné? Lui, il a donné. Il a donné qui? Son Fils Jésus-Christ. Pourquoi? Pour nous sauver. Parce que son amour était plus grand. Alors il dit, je prie pour que votre amour augmente. Et là, je ne suis pas exactement le texte parce que on va voir tout à l'heure. Mais je voulais m'arrêter juste sur l'amour pour dire, voilà un des fruits indispensables. Vous savez, quand vous regardez Galates 5, 22, les fruits de l'esprit, ça commence par l'amour. Le premier fruit de l'esprit qui est parlé dans Galates 5, 22, c'est l'amour. Hein? C'est l'amour. Donc nous devons manifester l'amour. Un unité. Ça, c'est la première chose. C'est manifester l'amour de Jésus-Christ. Pas notre amour à nous, pas nos sentiments à nous. Pas l'amour du mari ou de la femme. L'amour qu'on devrait avoir pour chacun d'entre nous. Ça, c'est la prière de Dieu. Parce qu'il sait une chose. Et j'espère que vous savez une chose, comme lui, c'est que cet amour, il couvre une multitude de choses. C'est pour ça qu'il prie pour que l'amour augmente dans l'Église. Parce qu'il sait que l'amour, c'est la base même de Dieu. Amen. C'est le roc, Oui. c'est Jésus-Christ. Alors il va commencer par le début, il ne commence pas par la fin, il commence par le début. Il prie pour que l'amour, il ne dit pas qu'il n'y a pas l'amour, il dit que votre amour augmente. C'est quand on marche avec Jésus-Christ, on donne la main, au fur et à mesure qu'on marche avec Jésus, l'amour doit augmenter. Or ça, c'est quelqu'un que tout le monde peut vérifier. L'augmentation de son amour pour l'autre. Tout le monde peut le mesurer. Hein, quand vous avez de la température, vous prenez un thermomètre, vous mesurez la température. Mais l'amour pour les autres, vous pouvez aussi le mesurer pour voir vos progrès avec Jésus-Christ. Parce que si vous ne voyez pas de progrès, vous avez une possibilité. C'est de prier sans cesse comme Paul pour que cet amour augmente. Alors si aujourd'hui vous trouvez que vous n'avez pas assez d'amour, vous avez une solution. C'est Jésus-Christ. C'est demander à Jésus-Christ que cet amour prenne une dimension différente dans toute votre vie. Si vous trouvez que votre travail a pris la première place, priez le Seigneur pour que l'amour prenne la première. Amen. Ne priez pas que vous ayez de l'argent, vous ayez un travail, vous ayez de la bonne santé. Dieu connaît toutes ces choses-là. Il donne tout ce que les hommes ont besoin. Il leur donne. Donc là, on voit que cet amour, il doit augmenter. Il donne un signe, ça veut dire que notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, cet amour fait partie de cette marche et qu'il doit progresser. Je veux le répéter encore une fois.
l'amour doit progresser. Amen. Nous ne sommes pas arrivés à la fin de l'amour, ni même à la fin de la connaissance de l'amour. Ça veut dire que cet amour doit progresser jour après jour dans notre vie. Et nous sommes capables de le mesurer. Alors là, il va dire que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Alors, j'ai un peu dévié avant parce que je l'ai pris plus court, alors je l'ai dévié là. Mais là, il parle de l'amour dans la connaissance. Dans la connaissance, vous connaissez tous, hein, Osée 4, verset 6, il dit. Il y a Colossiens qui rejoint. Pardon? Il y a Colossiens qui rejoint ça. D'accord, mais Osée 4, verset 6 dit, tout le monde le connaît ce verset, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire que Jésus donne, la parole de Dieu donne une indication. Cette indication, elle est dans Osée. Osée, ce n'est pas des livres que vous lisez couramment. Ah, moi je dis Matthieu, Marc, surtout Apocalypse, parce qu'on a envie de savoir comment ça va se passer la fin du monde. Hein. Un jour, il y a le pasteur Bellefleur de la Bonne Nouvelle, il est venu et ça m'a frappé comme il a commencé son message. Il a dit, moi je ne vous parlerai pas de l'Apocalypse parce que j'y comprends rien, puis c'est pas utile. Mais je vais vous parler de l'amour de Jésus-Christ. Ça c'est important. Mais il y a des chrétiens qui cherchent encore l'Apocalypse pour savoir leur fin, comment elle sera. Vous savez. Mais je crois qu'avant d'arriver à l'Apocalypse, il est mieux pour nous de parler de l'amour de Christ. Amen, amen. Et là, on parle de la connaissance, l'amour dans la connaissance. Ça veut dire, l'amour va nous aider dans la connaissance et la pleine intelligence de ce que Dieu veut. Alors, sans cette connaissance, Jésus va dire que si vous n'avez pas la connaissance, ou si vous ne cherchez pas la connaissance, vous allez mourir. Vous êtes en phase de destruction. Ça veut dire que je dois augmenter ma connaissance au fur et à mesure que je connais et que je vis avec Christ. Si je donne la main à Jésus-Christ, je vais voir cette connaissance prendre le dessus dans ma vie. Vous savez, la connaissance, c'est la connaissance de la parole de Dieu, mais c'est surtout la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. De savoir qui ils sont. Il y a peu de gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils pensent, parce qu'ils entendent le dimanche, ils pensent connaître la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, elle est trop vaste. Elle est trop grande. Il faut qu'on puisse rentrer dedans. Alors, j'aimerais qu'on prenne Jean 6, verset 40. Il faut connaître qu'est-ce que Dieu veut. Jean 6, verset 40. On a le temps, hein. No stress. On a tout le temps. Ah, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors là, on voit une première chose. Quelle est la volonté du Père? On voit la volonté du Père. Ici, on la voit. La volonté de mon Père, c'est Jésus-Christ qui parle, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, la volonté du Père, c'est que quelqu'un présente le Fils. Vous avez saisi? Oui, oui. C'est-à-dire que moi, Mario Zanota, je dois présenter Jésus-Christ à quelqu'un. C'est la volonté. Là, la volonté de mon Père, c'est que quiconque, c'est qui? C'est qui quiconque? Nous. C'est nous. Quiconque, c'est tout le monde. Voit le Fils. Est-ce que vous l'avez vu? Moi, je l'ai vu. À la fois. Moi, j'ai vu Jésus-Christ. Bien entendu, je lui appartiens. Comment je peux lui appartenir sans l'avoir vu? Bien entendu, je l'ai vu. Quiconque voit le Fils et croit. Moi, je crois en Christ. Moi, je crois en Jésus-Christ. J'ai pris ma part. Je crois en Christ, j'ai pris ma part. En lui, voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle, et je le récite. La vie éternelle, et que je réciterai au dernier jour. Ça veut dire que nous qui croyons, nous devons proclamer Jésus-Christ aux autres. Je veux dire, franchement, quelle autre perspective nous avons, nous chrétiens? Une fois que nous avons rencontré Christ, quelle est notre perspective à nous? Témoigner. C'est quoi? À part témoigner, c'est quoi? Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Quand on a rencontré Jésus-Christ dans sa vie, qu'on croit en lui,
qu'on est sauvé, qu'on a la vie éternelle, quelle est donc notre perspective? Vivre la parole. Parce que, alors, je fais marche arrière. Avant de rencontrer Christ, quelle était donc ma perspective? Quelle était votre perspective? C'était quoi? Qu'est-ce qui domine le monde? Qu'est-ce qui domine le monde? Des choses de ces mots. L'orgueil. C'est l'orgueil qui domine le monde. L'homme est un orgueilleux. Donc, avant la rencontre avec Jésus-Christ, comme je suis orgueilleux, je veux montrer au monde que moi, je suis le plus grand, le plus beau, le plus riche, le meilleur, le seul et l'unique, et que tous les autres, c'est des limites. Ça, c'était ma condition avant de rencontrer Jésus-Christ. C'est la condition de tous les hommes. Parce que dans la Bible, il est dit que tout homme est mauvais. Dieu a dit, parce que vous êtes mauvais, vous allez mourir. Il n'a pas dit, je vais vous réparer. Vous allez mourir. Or, ce qui arrête l'orgueil de l'homme, c'est la mort. Maintenant, j'ai rencontré Jésus-Christ dans ma vie. Est-ce que ma perspective est toujours la même? Non. Elle va changer. Elle a changé. Ça, c'est le baptême. On meurt et on ressuscite. On est un nouvel homme. On n'est plus soumis à notre passé et à notre ancienne vie, mais nous avons une nouvelle vie. Or, cette nouvelle vie est déjà à ce moment-là inscrite comme étant celle de Christ, Jésus-Christ. Or, si j'ai connu Christ, j'ai aussi connu que Christ était le seul, l'unique. Donc, dans ma nouvelle vie, ma nouvelle perspective n'est plus de m'enrichir, n'est plus d'être le plus beau, le plus grand, n'est plus ceci ou cela, mais ma nouvelle vie, c'est de proclamer Jésus-Christ comme sauveur, vainqueur, rempli d'amour pour les hommes. Et ça, c'est la perspective de nous chrétiens. Alors peut-être là, vous ne l'avez peut-être pas vu comme ça. Mais c'est ça la perspective. Alors quand on a cette perspective, je vais vous rajouter quelque chose. Ça veut dire que quand on a un but dans la vie, qu'on a défini bien clairement dans sa tête quel est le but de ma vie, qu'est-ce qu'on va mettre comme moyen pour atteindre ce but-là? Quels sont les moyens dont je dispose pour atteindre l'objectif que Dieu m'a fixé? Quels sont donc les moyens? Le premier moyen, le tout premier moyen qui va m'aider à atteindre cet objectif, c'est l'amour. Parce que c'est la base même de Dieu. Parce que j'ai copié Dieu. J'ai regardé Dieu, la chose qu'il a dit Dieu, il a dit, car j'ai aimé le monde, parce que je l'aime, j'ai envoyé mon fils Jésus-Christ. Son fils Jésus-Christ, pas n'importe qui. Dieu avait pris les grands moyens, les très grands moyens, les très très grands moyens. Un moyen que personne ne pouvait faire. Le seul et l'unique moyen. Il n'avait pas pris n'importe quoi. Il n'avait pas dit, parce que j'ai aimé l'homme, que j'ai fait ceci ou cela. Non, non. Parce que j'ai aimé l'homme, j'ai envoyé mon fils Jésus-Christ, afin que la condamnation que j'avais donnée à l'homme retombe sur Jésus-Christ. Il avait employé les grands moyens. Moi aussi, je dois employer les grands moyens. Mais moi, j'ai rien. Mais Dieu a un grand moyen. C'est l'amour. Moi, je n'ai rien. Mais Jésus a manifesté ce grand moyen à travers l'amour. L'amour qu'il a porté. Or, l'amour, c'est le chemin, la vérité, la vie. C'est Jésus-Christ. C'est le chemin que nous devons emprunter. Donc, peut-être il y a des gens aujourd'hui qui sont attristés par la perspective de cette vie parce qu'ils pensaient pouvoir vivre un peu dans le monde, un peu par-ci, par-là. Non, 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 non. Quand on a accepté Christ, la perspective, c'est d'aller sauver les hommes que Dieu nous a envoyés faire ça. On peut les sauver. Nous, on ne fera jamais rien. Mais Jésus-Christ va les sauver. Mais nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle. Nous sommes de ceux qui participent. La part que je vous ai parlé au début, c'est cette part qu'il faut prendre pour amener les gens à rencontrer Jésus-Christ dans la vie. Or, quand nous ne sommes pas en train de travailler, je m'explique, je l'ai déjà dit, je le redis autrement, quand nous ne sommes pas en train de travailler à cet objectif, nous travaillons à un autre objectif. Et tout autre objectif est au contraire de celui. C'est l'objectif de Dieu. Voilà. Ça veut dire que nous devons nous remettre en question. Cet objectif, ce n'est pas un objectif annuel, ce n'est pas un objectif de la vie entière, c'est un objectif de lundi matin 8h, pour la journée de lundi, qui se renouvelle le mardi, qui se renouvelle le mercredi, le jeudi, le vendredi. Parce que je vais vous rappeler quelque chose. Dieu fait grâce dans ta vie le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi
Il te fait grâce à tout moment, il renouvelle toutes ses promesses, tous ses bienfaits, il est fidèle. Il n'y a rien qui change. On a entendu notre frère témoigner, il a dit, pendant 10 ans, j'ai travaillé dans une entreprise où on m'a sous-estimé. J'ai demandé à Dieu, Dieu m'a fait grâce, il a ouvert une porte. Maintenant que Dieu a ouvert cette porte, qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Parce que lui, il a fait quelque chose pour toi. Mais moi, tous les jours, Dieu fait quelque chose pour moi. Amen, amen. Tous les jours, il renouvelle ses bontés. Je les observe. Je m'assois au bord du lit quand je me lève et j'observe avant de me lever toutes les grâces que Dieu a fait ce matin pour moi. Je m'assois là sur le lit avant de poser pierre et je dis, Seigneur, je te rends grâce que je peux me lever ce matin. Ah oui, je lui rends grâce parce que je veux me souvenir tous les matins de ce que Dieu fait pour moi. Avant que je me lève, il faut que je me rappelle tous les matins de ce que Dieu met en œuvre pour que moi je puisse être un témoin fidèle de ce que j'ai vu et entendu. Alléluia. Ah oui. Maintenant qu'on a entendu tout ça, quelle est ma part? Comment je vais faire? Si tu ne sais pas comment faire, tu devrais plier le genou et demander à Jésus. Et il va t'ouvrir une porte. Il va t'ouvrir. Et pas peut-être, parce que les peut-être, ça existe pour pas les chrétiens. Les peut-être, c'est les gens du monde. Peut-être. Au fur et à mesure du hasard. Non. Quand tu plies les genoux devant Jésus-Christ, Jésus va te donner la réponse. Amen. Parce que toi, tu es un saint. Tu ne fais pas partie des gens du dehors. Exactement. Toi, tu es un saint. Je ne sais pas, on n'est pas arrivé au message, mais on le fera une autre fois, c'est pas grave. Hein. Mais il faut que tu connaisses qui tu es. Et ça, c'est quelque chose qui t'empêche de vivre Dieu si tu ne sais pas qui tu es. Il faut que tu saches qui tu es. Et c'est la connaissance, elle commence par ces choses-là. Ça veut dire qu'on sait qui on est à travers la parole. D'ailleurs, Paul va le dire, hein, à tous les saints. Il n'a pas dit à tous ceux-ci ou ceux-là. Il a bien parlé, il a dit à tous les saints. Et nous tous qui regardons la télé, hein, nous voyons la différence. Hein. Tous les gens, comment ils sont accueillis à la télé. Hein. On a les pauvres, on a ceux qui veulent devenir quelqu'un. Il y a ceux qui sont quelqu'un. Et il y a ceux qui font dans les films, qui sont des acteurs. On accueille chacun en fonction de ce qu'il est. Hier, avec Camille, on regardait le salaire des stars. Hein, Camille? On regardait les salaires des stars. Et il y a des gens qui gagnent par épisode 500 000 euros. Ben, il y en a des meilleurs qu'eux. Hein. Il y en a qui gagnent 900 000 euros. Il y en a qui gagnent 2 millions. Ben, il y a des gens, ils sont évalués par rapport à ce qu'ils obtiennent dans le monde. On sait que celui-là, lui c'est la star de telle et telle série. Celui-là gagne comme ça, il a du pognon, il a ça, il a ça. Mais moi, vous savez, quand je vois tout ça, je me pose une question, je me dis, mais comment ils me voient les autres? Comment ils me voient les autres, moi? Mais moi, si je ne leur dis pas qui je suis, ils ne le sauront jamais. Parce qu'à la télé, on n'invite pas les saints. On ne les invite pas encore. Mais le jour où on les invitera, on pourra proclamer Jésus-Christ. Et dire, moi, voilà, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, mais rien du tout. Mais j'ai Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Jésus-Christ, tout lui appartient. Oh, moi, je suis riche. À cause de Jésus-Christ. C'est ça. Mais maintenant, en attendant qu'on nous appelle à la télé, on pourrait sortir et aller dire à tous ces gens qu'on rencontre chaque jour. Mais moi, je suis un saint. Un saint, c'est quelqu'un qui est élu par le Dieu Tout-Puissant. Sauf qu'on a du mal à lire, hein, quand on retourne dans la maison, on s'assoit et on ne fait plus rien. Un saint, c'est quelqu'un qui va marcher, qui a un objectif, qui a pris sa part, qui sait tous les jours qu'il a pris sa part. Vous savez, c'est bien de savoir qu'on a une part à prendre. C'est très bien de savoir qu'on a une part à prendre. Mais si tu ne sais pas tous les jours que tu as ta part à prendre, tu oublies la moitié du chemin. Tu n'as pas une part à prendre aujourd'hui parce que je l'ai dit. Tu as une part à prendre parce que Dieu veut que tu prennes une part. Exactement. C'est pour ça que tu as une part à prendre. Parce que si tu ne prends pas cette part, c'est Dieu qui est déçu, c'est pas moi qui est déçu. C'est Dieu qui pourvoit tes besoins. C'est Dieu qui est fidèle envers toi. C'est Dieu qui t'aime. C'est Dieu qui t'a sauvé. C'est Dieu qui a tout fait pour toi. C'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je n'ai rien fait pour toi. Mais lui, tous les jours, il le fait. Alors, tous les jours, tu devrais prendre ta part. Tu devrais te lever le matin et dire, Seigneur, mais quelle est donc ma part ce matin? S'il était possible que tu me fasses grâce, que je puisse rencontrer quelqu'un à qui je peux annoncer Jésus-Christ ressuscité, fais-le parce que je suis à ta disposition. Mais si tu lui dis, écoute, j'ai un travail aujourd'hui, j'ai 8 heures par jour, j'ai les enfants, il faut que je prévoie mes vacances, j'ai la voiture à amener au garage. Et après le dimanche, tu arrives à l'église, ouais, Dieu est le premier dans ma vie. Non. C'est le travail le premier, les enfants le deuxième, le garagiste le troisième, le quatrième, je ne sais pas, et Dieu n'existe même pas dans la journée. Tu l'as même pas croisé.
Mais tu as peut-être les odeurs du dimanche qui viennent dans la tête te tourner. Ah oui, mais c'est ça. Mais la part, c'est pas la part du dimanche qu'on a parlé ce matin. C'est la part tous les jours de ta vie que Dieu fait grâce dans ta misérable vie. Parce que si Dieu n'était pas là pour relever ta misérable vie, tu serais rien. Or, si tu existes, c'est bien à cause de Jésus-Christ. Et pour Jésus-Christ. Donc nous devons réfléchir à la part que nous avons. Et Paul, lui, dans sa prière, et nous nous efforçons chaque jour. On prie toujours pour l'Église. On prie pour chaque gens dans l'Église. Pour que l'amour augmente. Pour que la foi augmente. Pour que l'espérance soit là. Pour que le dimanche vous ayez le cœur qui saigne. Moi ce matin j'ai prié parce que Dieu m'a dit mais il faut qu'ils aient soif ces gens-là pour comprendre. Il faut qu'ils aient soif parce qu'ils n'ont pas soif. Alors la Bible dit si aujourd'hui tu entends, si aujourd'hui, là, si tu entends, est-ce que tu entends? Si aujourd'hui tu entends, c'est un conseil parce que Jésus-Christ est nommé dans la parole un admirable conseiller. Il est un admirable conseiller. Oh, si la personne a conseillé, mais il nous conseille à nous tous. Mais si aujourd'hui, tu entends que tu dois prendre ta part, ne tarde pas de la prendre. Ne tarde pas de la prendre. Parce qu'un chrétien qui accepte Jésus-Christ, il fait un engagement envers Jésus. Parce que Jésus s'engage aussi. Mais nous nous engageons aussi. Or, la Bible dit, si tu fais un vœu à l'Éternel où tu t'engages, ne tarde surtout pas. Allez, ne tarde pas. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas. Donc ce matin, vous avez appris que vous avez une part. Maintenant, il faut la mettre en œuvre, cette part. Cette part, elle commence avec l'amour. Ça veut dire que l'amour, c'est ce qui constitue. Je vais juste aller un tout petit peu plus. Je vais passer quelques étapes, mais on revient là-dessus, parce que je voudrais terminer sur les choses... la finalité de la chose pour qu'on comprenne. Donc on a la connaissance, hein, on a vu la volonté du Père, hein, on a vu aussi que, je vais aller un peu plus vite, et on a vu que pleine intelligence. Alors donc, en ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Il faut qu'on demande toujours à l'Éternel, à Jésus-Christ dans nos prières, qui renouvelle notre intelligence. C'est très important, parce que nous avons aussi notre part dans l'intelligence. Nous avons aussi cette part que Dieu nous a donnée pour être, non pas autonome, mais pour pouvoir voir les choses. Et il va rajouter derrière, ça va nous prendre un peu de temps, mais l'intelligence, pour le discernement des choses les meilleures. Pour pouvoir discerner les choses les meilleures. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour. Donc il y a la notion de discernement, on reviendra dessus, mais il y a aussi la notion de sainteté, qui nous intéresse beaucoup, la notion de sainteté. Parce que Dieu est saint. Nous qui servons, nous devons être saints. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Alors, les deux thèmes, on regardera un peu plus tard, mais je vais terminer dans ce sens que nous devons prendre notre part. Bien entendu, la base, c'est l'amour. Mais pour prendre cette part, il faut surtout une chose, c'est avoir la prière. La prière, c'est l'élément qui nous permet de parler avec notre Seigneur. C'est l'élément qui nous permet d'exposer les choses à notre Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut établir. Vous savez, un papa, il veut toujours établir avec ses enfants une relation, un dialogue. Mes enfants, moi, quand ils étaient petits, je les ai toujours enseignés dans ce sens qu'ils n'avaient pas le droit d'aller se coucher s'il y avait un problème entre eux. Quel que soit le problème qui arrivait dans la journée, j'ai toujours enseigné à mes enfants de dire on ne peut pas se coucher sur le problème qui est passé. Que ce soit un problème de fille entre filles, de papa, de maman. Mais elles ont toujours, et on a toujours mis ça en application dans notre famille, c'est-à-dire que quoi qu'il y avait comme problème, avant de se coucher, on réglait le problème. Notre différence, quoi qu'il arrivait, il fallait le régler parce qu'on voulait passer la nuit hors du problème. On ne voulait pas que les problèmes se répercutent dans nos vies. Donc on mettait un terme à tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer le soir avant d'aller se coucher. C'est pareil. Ça veut dire un papa, quand il a une relation avec ses enfants,
il veut les entendre, il veut écouter, il veut voir le peuple. Bien entendu, Dieu connaît tout. Bien entendu. Moi, il y a des choses que je vois chez mes enfants. Mais même que je les vois, je préfère quand ils viennent me le dire. Je préfère qu'ils viennent me dire, papa, voilà. Je vois, il y a des choses que je vois. Mais je ne dis rien. Je reste là, j'attends. J'attends jusqu'à ce qu'elle vienne me dire, ouais, papa, tu sais, ça. Et elle me parle. Et ça, j'aime. J'aime parce que ça montre qu'elle a confiance en son papa. Ça montre qu'elle peut se permettre de dépasser le cap et dire, ouais, je vais aller vers mon papa. Mon papa, c'est la solution. C'est lui, si je lui confie, il va me trouver une solution. Elle ne vient pas vers moi parce qu'elle a peur de moi. Elle ne vient pas par moi parce que je vais mettre une sanction. Mais elle vient parce qu'elle a confiance. Pourquoi? Parce que moi, je leur témoigne de l'amour et beaucoup d'amour. Or, c'est ce que Dieu témoigne envers nous. Or, Dieu témoigne envers nous de l'amour. Peut-être Dieu voit, des gens voient Dieu comme un gars qui va les punir. Non. Vous ne devez pas voir Dieu comme ça. Vous devez comprendre que Dieu est amour. Il t'aime vraiment. Et il a un objectif, c'est que tu puisses réussir avec lui. C'est le seul objectif de Dieu, c'est t'amener à la stature parfaite de Christ. Avec tout l'amour, la tendresse et tout ce qu'il faut, il va le faire. Mais si tu ne vas pas vers Dieu pour lui exposer, ça veut dire que tu n'as pas confiance en ce Dieu. Ça dénote ton état d'esprit. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à prendre ta part. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à établir une communication avec Dieu. Ça veut dire que tu es tout seul. Tu es renfermé sur toi-même. Tu es peut-être timide, tu peux invoquer tout ce qui existe comme monde sur cette terre. Mais ce matin, Jésus-Christ te dit, et il dit dans la parole, il dit, comme tu es, viens à moi. Il ne t'a pas dit change. Il ne t'a pas dit modifie ta vie. Il ne t'a pas dit sois plus blanc que blanc. Non. Quand tu deviens blanc, c'est parce que Jésus te permet de devenir blanc. Amen. C'est en venant à lui que tu deviens blanc. Quand on arrive à Jésus-Christ, on est sale, on est malade, on a honte, on a peur, on est inquiet, on n'est rien. Les gens nous dédaignent, comme ils ont fait avec Jésus-Christ. On partage les mêmes souffrances que Christ. Or, quand on vient à Jésus-Christ, c'est parce qu'on a un espoir. C'est parce que Jésus-Christ est devenu notre espoir. Parce qu'il est la solution de notre vie. La solution des petits problèmes comme ça, et des grands problèmes comme ça, des petites maladies, des grandes maladies, de l'avenir. Dieu est la solution pour toi, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ veut avant tout établir une communication avec toi. Il veut que tu sois à l'aise. Il veut que tu sois bien. Regarde comme il est bon. Tu viens d'accepter Jésus-Christ dans ta vie et tu fais déjà partie de l'équipe des saints. Quoique tu n'es pas saint, mais tu as déjà la graine. Amen. Quoique la graine n'a pas encore fait la fleur, mais déjà Dieu te considère comme un saint. Regarde comme il est bon. Alléluia. Quoique tu fumes encore, quoique tu bois encore, quoique tu fais ceci, cela, je ne sais pas ce que tu fais, mais pour Dieu, quand il se regarde, il voit Jésus-Christ et derrière il te voit toi. Parce que maintenant il voit Jésus-Christ en toi, toi en Jésus-Christ. Alors il dit, toi tu fais partie des saints. Croyez-vous vraiment qu'on est tous saints? Oui, on est Vous savez saints. pourquoi on est saints? Pas parce que ce que nous faisons prouve notre sainteté, mais parce que Dieu a une parole et il a dit, vous êtes saints. Amen. Alors nous sommes saints. Et personne ne peut nous ravir de la main de Dieu. Je ne connais pas le verset par cœur. Donc, ce que je veux vous encourager ce matin, c'est pas voir Dieu comme un ennemi, mais comme un ami. Il se présente comme ça envers nous. Il dit, moi, je vais vous aider. Et je voudrais dire une parole qui me tient vraiment à cœur par rapport à cette part, dont je vous parlerai prochainement. Parce que quand, vous savez, vous entendez tellement les versets que vous pensez comprendre les versets et des fois on les comprend mal. Quand Dieu dit « Mon peuple meurt par manque de connaissance », il dit une vérité fondamentale. Vous devez prendre ça au sérieux. Ce n'est pas juste une parole en l'air comme ça. Parce que dans la vie, dans vos vies de chrétiens engagés, vous pouvez mourir. Et vous ne savez pas que vous pouvez mourir. Or, je vais vous rendre attentif que vous pouvez mourir. Et j'aimerais que vous compreniez bien le sens de la parole, parce que Dieu ne menace personne. Dieu est au-dessus de la menace. Dieu est grand. Il est trop grand. Il menace personne. Mais il avertit. Parce qu'il a un cœur d'amour. Vous savez, dans l'amour de Dieu, il y a cette partie qui dit « Je vais les prévenir. Parce que je les aime, je veux leur dire. Afin qu'ils ne se perdent pas. Parce que Dieu peut pleurer parce qu'il a perdu une âme. Il ne veut pas la perdre. Et vous savez, nous tous qui sommes engagés dans l'Église, à quel que ce soit le niveau, nous devons respecter cet engagement avec nous. Nous n'avons pas le droit de l'abandonner. Nous ne pouvons pas l'abandonner.
Nous ne devons pas l'abandonner et nous ne pouvons pas l'abandonner. Quand on s'engage dans une église qui est l'œuvre de Jésus-Christ, on s'engage avant toute chose, et vous devez le comprendre, pour que Jésus-Christ ait pour nous. Amen. Et c'est à eux qu'on doit des comptes. C'est pas à l'image de l'église, c'est pas au pasteur, c'est pas tout ça. Celui qui s'engage envers Dieu s'engage d'abord envers Dieu. Il a des responsabilités envers Dieu et il a les conséquences de ses actes envers Dieu. C'est pas l'église qui met les conséquences en place. Donc, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Nous avons une part à prendre. Dans cette part, il y a des engagements obligatoires. C'est normal qu'il y ait des engagements parce que je crois en Jésus. C'est normal que je m'engage. Parce que lui, quand Jésus-Christ m'a sauvé, il m'a dit, je te sauve, tu as la vie éternelle. Il a fait un engagement. Il y a un programme. Il m'a dit, tu as un avenir avec moi. Il y a de l'espérance. Il y a tout un programme que je ne connais pas, que je vais découvrir. Quand Dieu l'aura, il a fait sa part d'engagement. Moi aussi, j'ai fait ma part d'engagement. J'ai décidé, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai décidé de le suivre. De le suivre. Pas de marcher à côté de lui. Pas de marcher derrière lui. Ni devant lui. Le suivre, c'est en lui. Ça veut dire que je suis comme lui. Le suivre, c'est pas le suivre à ma manière. Beaucoup de chrétiens suivent Dieu à leur manière, à leur façon, selon leur rythme, selon leur vision, selon leur temps, selon je ne sais moi. Nous, on ne vit pas Christ selon nos affaires. On vit Christ comme lui veut qu'on vive. S'il veut qu'on court, on court. S'il veut qu'on saute, on saute. S'il veut qu'on aille à droite, on va à droite. Nous sommes, nous, à disposition de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas à notre disposition. Jésus-Christ n'est pas à notre disposition pour nous guérir quand nous voulons être guéris, pour nous donner des choses quand nous voulons des choses. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Nous ne savons même plus ce que nous lui demandons d'ailleurs. Donc, je veux rappeler une chose. Jésus-Christ, nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses esclaves et à ses pieds, et attachés à ses pieds. Et vous devriez en tirer toute une gloire de pouvoir être au pied de Jésus-Christ. Parce qu'il y en a qui donneraient leur vie pour être au pied de Jésus-Christ et ne peuvent pas l'être. Alors si vous avez été choisi pour prendre votre part, prenez-la cette part. Et allez avec Christ et faites-lui confiance. Et vous verrez que Jésus-Christ est vivant. Amen. Et vous pourrez être des témoins. Le témoin, ce n'est pas celui qui croit un truc. Le témoin, c'est celui qui vit tous les jours avec Christ, qui a quelque chose à dire pour mettre Jésus en valeur, à l'honneur de tout ce qu'il fait dans notre vie. Enfin, nous n'avons rien à voir dans cette histoire. C'est lui et lui que seul. Donc, on reparlera un peu sur ce texte, mais je crois que Jésus a voulu quand même une chose, c'est que nous puissions savoir que nous avons une part à prendre. Et que cette part, nous devons la prendre. Mais que nous ne sommes pas tout seuls, mais nous sommes avec Jésus-Christ. Mais nous avons une grande responsabilité. Jésus, vous savez, il tend la main, il attend la deuxième main. Si tu mets ta main en Jésus, alors tu verras. Tu verras les choses s'accomplir dans la vie. Tu verras toutes les promesses de Dieu s'accomplir dans ta famille, avec ton mari, avec tes enfants, dans ton travail. Tout va se mettre en place. Parce que la vie de Dieu que Dieu donne, elle part partout. Elle part dans tout ce que tu as. Parce que tout ce que tu as, c'est ce que Dieu t'a donné. Alors je voudrais tous vous encourager ce matin à vraiment vous mettre devant le Seigneur, à vraiment lui demander de vous montrer la part que vous avez. Il y a des gens qui ont la part de chanter, il y a des gens qui ont la part de prêcher, il y a des gens qui ont la part de ça. Mais si vous avez la part de chanter, n'en restez pas là, prenez d'autres parts. Vous ne devez pas que prendre la part de chanter ou que prendre la part de prédication. Vous pourrez se dire, ah ben moi, le dimanche, je vous donne la parole, c'est ma part, ça suffit, je vais m'asseoir. Non, non. Tout le temps que Dieu te donne, c'est pour prendre des parts. Il faut élargir. Tout ce qui appartient à Dieu s'élargissent. Ils deviennent grands. Ils deviennent grands parce que Dieu est lui-même grand. Alors il faut que nous puissions grandir. Amen. Amen. Nous allons nous lever. J'aimerais quand même qu'on prie pour